Salut tout le monde. Donc petite vidéo de présentation de mon RCX. Vu que j'ai supprimé pas mal de vidéos, hein, je vous la fais courte. En gros, il y a des gens qui ont vu mes vidéos. Vous savez, on peut pas savoir qui c'est qui regarde les vidéos. Et surtout les personnes à qui elles sont montrées. Donc moi ici, à l'endroit où j'habite, ça a vite fait le tour. Et vu qu'on reconnaissait un peu la route, la machine, tout ça, donc du coup j'ai changé le nom de la chaîne, j'ai viré ces vidéos parce que voilà, c'était remonté. J'ai un copain qui m'a expliqué que c'était mieux que je les vire avant d'avoir des problèmes. Donc voilà, donc c'est fait. Donc je les ai virées, toutes celles où je roulais. J'ai laissé celle de présentation. Je vous en ai refait une que j'ai mise là où je roulais avec un nouvel angle de vue. Donc il y a une petite, il y a une feinte de l'ours comme on dit. Hein, je pense que vous l'aurez vu. C'est pas la peine de s'étaler dessus sur les commentaires parce que bon, c'est pour être comment dire, si je l'ai fait c'est pour être tranquille. Donc voilà, donc du coup je vais vous présenter cette machine. Donc c'est une RCX, hein, c'est ma deuxième. La première elle a fini dans un GT Turbo. Voilà, donc je suis le deuxième propriétaire. Elle a beaucoup roulé, hein, elle est usée, hein. Moi je l'ai eu à partir de 97 je crois, celle-là, jusqu'à 2000. Enfin, je m'en suis servi jusqu'à 2000 quoi, quand j'ai eu le permis. Donc voilà. Donc, partie cycle, elle n'a rien d'exceptionnel, hein. Il y a juste une fourche Giraudot avec les joints spi qui fuient. Il faut que je les change quand je vais monter le disque et que je vais l'enlever pour la changer de côté. Je vais l'ouvrir et pour changer ces joints spi, pour les mesurer d'abord puis pour les changer. Ensuite, devant j'ai mis un phare comme ça. Alors c'est pas un phare à proprement parler, en fait c'est une lampe frontale. Il y a un peu de vent, je suis désolé, j'espère que le son sera pas mauvais. Donc c'est une lampe frontale en fait où j'ai enlevé tout ce qui servait à rien autour. Ça c'est un phare rectangulaire qui avait la vitre cassée. Donc j'ai fixé ça dedans, j'ai mis une espèce de cornière là pour pas me trancher les doigts. Bon là vous n'allez pas voir parce qu'il fait jour. Mais bon ça, là il y a un mode plein phare, un mode code et un mode police quoi. Voilà, donc la batterie elle est là. Ça se recharge par USB. Là c'est mes nouvelles vidéos, je vais les faire avec une prise de vue d'ici, comme Moped 84, hein, comme Ludo. C'est bien comme ça, on voit la route et on voit pas le reste, c'est pas mal. C'était une très bonne idée qu'il a eu. Donc voilà. Ensuite, bon, niveau moteur. Alors le niveau moteur c'est le même que quand je suis passé au banc. Mais il y a des petits trucs qui ont changé. Donc le cylindre c'est un Polini 46 préparé. Le piston c'est plus le même. Je vous avais expliqué que j'avais l'ergot du piston qui s'était pour caler le segment qui s'était barré. J'ai le père d'un pote qui me l'a refait avec une mèche, avec un petit bout de mèche coincé dedans. Mais ça a bougé. Et en fait l'ouverture de mon segment est arrivée côté échappement. Donc j'ai du bol que ça arrache pas tout. Donc j'ai mis le piston de mon autre Polini 46 qui est usé aussi. Donc vu que mon cylindre est usé et que le piston est usé, c'est pas mal. Bon, au niveau du jeu, il y en a, il y a 14 centièmes, hein. Il y a vraiment du jeu. La culasse, elle n'est pas touchée. Donc j'ai un taux de compression d'origine. C'est avec les joints de culasse à oreille, c'est pas un joint de culasse historique. Je cherche d'ailleurs parce que chez moi les usinaires ils ont pas le temps en ce moment. Donc je cherche quelqu'un pour me modifier mon taux de compression. Je sais ce que je veux pour mettre avec un joint torique. Donc s'il y a quelqu'un qui est aux alentours du 23 qui veut faire ça, et ben qui prenne contact avec moi et puis on arrivera à s'arranger. Donc là j'ai des très gros diagrammes, hein, là-dessus, hein. J'ai voulu essayer quelque chose sur ce cylindre vu qu'il était usé et qu'il avait une amorce à l'intérieur. Je me suis dit ce des Polini 46, hein, dans ma vie j'en ai préparé beaucoup, enfin quand j'étais gamin. On me dit tiens je vais faire autre chose. Donc j'ai voulu faire un autre truc et c'est concluant. Parce que là donc je vous dis, hein, j'ai des très gros diagrammes. Je vous montrerai le sien quand j'enlèverai pour le nicasilage. Puis je vous expliquerai tout dessus. Mais en taux de compression je suis à 11,2 points. Donc je suis très bas. Donc là il y a vraiment de la puissance qui est là-dedans, qui est pas exploitée en fait, qui est pas présente. Les carters, c'est des carters Polini qui sont préparés. L'embiellage c'est un Doppler endurance, celui avec les pions d'équilibrage bleu.
le Vario c'est un Bidalo Junior. Donc sur la vidéo on voit que qu'il y a des problèmes au démarrage et que même en reprise et tout, ça, elle a une perte, enfin une prise de régime bizarre. Et en fait je me suis rendu compte que, vous voyez là, j'ai une vis de guide qui s'est arrachée. Mais en fait c'est pas qu'elle est partie, c'est que, je sais pas si vous allez voir, elle est cassée dans le guide. Vous voyez, on voit un bout qui dépasse. Elle est cassée dans le guide. Donc il faut que j'ouvre mon Vario, j'enlève la plasque pour l'enlever. Donc j'ai eu de la chance de ne pas me la prendre dans les dents. Ah oui, du coup, donc, vu que j'ai changé le piston quand même s'il y a du jeu et tout, j'ai rechopé un peu de compression quand même. Admission. Alors admission ça a changé aussi parce que il m'est arrivé, j'ai une lamelle de clapet Polini qui s'est fendue. Donc du coup j'ai mis ma cale RRD qui est là. Là c'est clapet mal aussi, des carters mal aussi. Je crois que de mémoire ça s'appelle VL6, je suis pas certain. La pipe c'est la pipe mal aussi, des carters mal aussi donc. Le carbu c'est le carbu de 21 PHBG toujours. Avec gicleur principal 120, gicleur ralenti 50 et aiguille W7 au deuxième cran. L'embrayage il a changé. J'ai mis un embrayage Doppler. Parce que je devrais dû l'avoir normalement pour mon passage au banc mais il n'était pas arrivé. Donc je l'ai monté, j'ai monté avec les ressorts qui mettaient, j'ai fait 2 mètres. Les 3 ressorts ont explosé en même temps. Donc là du coup dedans j'ai 6 ressorts d'origine, j'ai doublé. Mais ils sont, dès que c'est trop chaud, ils sont trop détendus et du coup ça embraye trop tôt. Donc ce qui m'a permis avec l'embrayage allégé de pouvoir alourdir mon variateur. Donc normalement en démarrage ça part bien. Mais bon là sur la vidéo ça le fait pas à cause de cette vis qui me manquait. Parce que du coup mes guides ça se mettait un peu en travers. Bon là j'ai mis du WD-40. Mais ça se mettait un peu tout en travers, du coup ça bloquait un peu la plage de fonctionnement. C'est pour ça que ça fait des zones de reprise bizarres. Le pot c'est un Gianelli Carredas, un vieux aussi. C'est pas celui qui va sur cette machine normalement, mais moi j'ai pété ma cartouche donc du coup vu que j'en ai plusieurs j'ai mis celui-là. Là c'était modifié pour mettre une cartouche à 2 vis. Voilà, ressort moteur d'origine. Pompe à eau, il n'y en a pas, il m'en faut une, parce que ça, je ne cache pas que ça chauffe. Bon elle est dégueulasse, je suis désolé, j'ai pas le temps de trop m'en occuper. J'habite pas au même endroit que là où est stockée la machine, donc c'est un peu la galère. Donc voilà, là on voit mieux voyez la pipe mal aussi avec enfin ça fait plus épais quoi. Du coup mes clapets sont plus loin. Bon c'est pas l'idéal. L'allumage c'est le MVT orange là, je sais plus comment il s'appelle, DD, calé à 0,35, j'ai pas touché. J'ai pas eu le temps de faire d'autres réglages. Pignon de 11, couronne c'est la 56, ça n'a pas changé. Le cylindre vous pouvez voir, il n'y a pas de cale d'embase, c'est juste un joint d'embase normal, je crois que c'est un 0,25 ou un 0,30, je me rappelle plus. Enfin je les achète par 20 donc je les ai achetés par 20 donc comme ça moi je suis tranquille. Le pauvre radiateur lui il fait ce qu'il peut, c'est celui d'origine. Je peux vous dire que quand c'est chaud dedans on peut mettre les pattes et manger en instantané, ça bout dedans, c'est catastrophique. Mais bon c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, quand j'ai cassé mon carbu de 19, il a fallu que je le change. Donc je voulais en racheter un et j'ai vu que le 21 PHBG était moins cher que le 19, était en promo. Donc j'en ai acheté un. Mais en fait j'ai pas fait gaffe, il y a cette espèce de bouchon là pour là où passe le câble, là, ce bouchon de carbu, ça me fait chier. Je préfère le système avec le devis, c'était plus court. Mais ça, parce que ça en fait, vous voyez, ça tape dans le cadre. Donc j'ai vu qu'il y avait David Solex Gump qui en faisait, qui était plus court avec le passage qui était là sur le côté. Donc il faut que je vois avec lui pour un truc comme ça, pour commencer mes réglages. Et aussi j'ai vu qu'il faisait aussi les V-Force qui vont directement sur les carters Polini avec des pipes courtes pour mettre du gros carbu. Donc vu que j'ai un 23 CP, même si on m'a dit que c'était pas, je crois que c'est Ludo peut-être 84 qui m'a dit que c'était pas le top le CP 23, c'était mieux le CP 24. Bon malheureusement moi j'ai le 23. Bon je vais voir, j'ai peut-être acheté un 24 et je revendrai le 23. J'ai pas envie parce que vu que j'ai pas beaucoup de temps à chaque fois, donc j'ai pas envie de me prendre la tête sur des longs réglages si ça sert à rien, s'il faut les refaire encore. Donc je vais voir
avec lui, avec David, la Solex Gump, pour qu'il me fasse une pipe courte en fait, pour mettre ce carbu de 24, pour que ça puisse passer, parce que ça prend quand même de la place. Et puis voilà tout ce qu'on peut dire sur tout ce que je peux dire sur cette machine. Donc quand la variation elle est en bon état, donc pas comme ça, et que l'embrayage il est pas trop chaud, démarrage ça part bien, ça partira mieux là, parce que j'ai reçu quand même des ressorts plus durs là, des ressorts Polini de nitro. Ils ont mis un peu de temps à arriver, mais ça y est, ils sont là. Donc ça va, il va falloir que je les monte pour essayer, mais voilà, au démarrage c'est pas mal. Je vais pouvoir, enfin, une fois que le démarrage sera bien calé comme il faut, que j'aurai le bon taux de compression, je voudrais quelque chose aux alentours de 15, ça serait bien. La pompe à eau et la bonne admission, ça va être prometteur, parce qu'il a déjà comme ça, il marche vraiment bien. Je suis vraiment épaté. J'aurais pas cru qu'il marcherait aussi bien avec ce que j'ai mis dedans, puisque dans l'état où il est le cylindre, je vous montrerai, vous allez halluciner. Hein. Le chrome, il y en a eu du chrome hein, quand il était neuf. Pour l'histoire en fait, c'était un moteur qui était à moi, ça, que j'ai vendu à un copain en 97 ou 98 par là, 98 ça devait être. Ouais, je crois que je l'ai vendu pour la Coupe du Monde. Et enfin, juste le lendemain ou un truc comme ça. Et je l'ai recroisé il y a 2 ou 3 ans. Puis on parle vite fait, puis il me dit tu sais, quand j'ai vendu ma SPX, je l'ai vendu toute d'origine parce que je voulais pas être emmerdé. Et j'ai encore le moteur que tu m'avais vendu. Je dis ah bon? Et donc il lui restait le kit, les carters qui sont là, et le vilebrequin. Le vilebrequin c'était un Giraudot, mais il était comment dire, je l'ai changé. Donc je l'ai vendu à un collègue à moi. Ah ouais, donc il me dit si tu veux, hein, tu récupères. Donc et ben je l'ai récupéré, je lui ai filé une quille de whisky, il était content, j'étais content, et donc voilà, donc ça a toujours une deuxième vie. Là vous voyez, là j'ai de la pâte à joint, c'est fait dégueulasse. C'est parce qu'en fait c'est pas la culasse qui est rabotée, hein. La culasse elle est à la cote origine. C'est à l'intérieur de ces culasses Polini, il y a des petites griffes en fait pour tenir le grand joint torique qui est autour. Et moi c'est usé, donc j'ai le joint torique, mais en plus sur le cylindre là, avant de mettre la culasse, je fais un cordon de pâte à joint. Après je pose la culasse, et après tout ce qui déborde, je lisse comme ça au doigt. Donc voilà, donc à chaque fois que je vais ouvrir, il faut que je prenne ma lame de cutter, qu'avant je pète tout le joint, comme ça je passe tout à travers, et après je peux ouvrir mon cylindre. Et la poulie là, c'est une poulie en acier, hein. Quand j'étais gamin, j'ai eu la bonne idée, donc ça c'est aussi à mettre dans la liste des bonnes idées. J'avais poncé ma poulie, ça faisait cool comme ça faisait couleur alu. Ah putain, il y a du vent. Ça faisait couleur alu, c'était chouette. Et, mais avant j'étais un peu plus maniaque quoi, donc avec le belgum et tout ça allait bien. Ouais, mais ce qu'il y a c'est que maintenant je suis plus maniaque, et donc c'est tout rouillé, c'est tout oxydé. Et puis ça restera comme ça jusqu'à ce que je me décide à passer un coup de bombe noire. Mon cadre aussi, vous voyez, mon cadre il a été brasé là, parce que là il était fissuré comme ça. Souvent ça fissurait hein, de ce côté. Donc il était brasé quand j'étais gamin il y a longtemps, j'ai fait ça chez un pote. Et puis là, de ce côté là, il est tout ovalisé. Là. J'ai acheté un kit cylinder block MBK, là, le même système que MBK. Un mec qui vendait ça sur le bon coin. Parce que mon moteur je peux le resserrer tout le temps, mais fait que bouger, que se desserrer. Donc je vais monter ça dès que mon pote aura récupéré du gaz pour le semi-auto. Et puis voilà. Après il n'y a rien d'autre de spécial à dire. Hein. Elle est toute voilà. Elle est comme ça. Elle est. J'ai pas trop de couilles avec, hein, à part le stator qui s'arrache. Enfin des trucs comme ça. Ma bougie aussi, une fois ma bougie qui s'est j'ai tout enregistré en fait, tous mes files. Je crois que je vais faire une espèce de petite compile, ça va être rigolo. La bougie qui s'est dévissée de la culasse et qui est tombée à côté, qui tenait pas l'antiparasite, ça avait tout sauté. Enfin des petites bricoles comme ça, rien de bien exceptionnel. Les pneus c'est de Hutchinson, je l'ai pas dit, c'était ceux que j'avais quand j'étais gamin, donc je sais pas si on voit. Où c'est que c'est craqué hein. Ah, c'est tout, enfin ils sont craqués. Bon, j'ai des M29 qui vont arriver. Quand je vais démonter ma roue avant, je vais tout remettre en même temps. Ça sera l'occasion un peu de toute la nettoyer, toute la dégraisser, parce qu'elle est dégueulasse.
C'est vrai qu'elle est vraiment dégueulasse. Mais bon, dès que j'ai une semaine, je m'occupe de ça. Donc voilà. Bon bah les gars, sur ce, à bientôt et puis à bientôt. Ciao.